Regarde, ça c'est toi. Tu te demandes pourquoi? Parce que tu as toutes les clés en main pour réussir ton année 2026, mais tu es là à demander de l'aide pour que quelqu'un te retire les menottes, alors que tu peux les jeter toi-même. Libérez-nous des mauvaises habitudes de 2025, please. Dans cette vidéo, on va voir les 5 mauvaises habitudes qui t'empêchent de passer une bonne année. Mais avant ça, si tu ne me connais pas, moi c'est Rachel, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour recevoir une notification dès que je sortirai une nouvelle vidéo. Allons-y. Numéro 1, tu te parles comme à un ennemi. En fait, pas besoin d'avoir un ennemi quand on entend comment tu te parles. Je dis ça parce que moi avant je me parlais super mal, j'avais très peu confiance en moi, j'avais pas mal d'acné et j'avais beaucoup de gens autour de moi qui étaient en couple et ça, je vous assure que sur ma confiance en moi ça me touchait de ouf, ça touchait grave mon ego parce que je me disais ok toutes ces personnes ont été choisies mais personne ne me choisit moi. Mais en fait, qui a là? On s'en fout. Ta mission à toi, c'est de te choisir toi-même. Enfin bref, comme je l'ai dit, je me parlais super mal et puis un jour je suis tombée sur un truc qui disait que ton subconscient et ton conscient ne faisaient aucune différence entre la réalité et la fiction. Donc si tu te disais que t'étais horrible, que t'étais moche, bah ton subconscient, dans tous les cas, il allait le croire. Ton cerveau va te dire, ah bah de toute façon, elle le dit, donc ça veut dire que c'est vrai. Et je me suis dit, bah attends, mais si mon cerveau y croit, peu importe ce que je lui dis, autant lui dire des trucs positifs. Donc j'ai commencé à me donner des affirmations positives en me disant putain je suis une bête de meuf, je suis belle, je suis quelqu'un, etc. Et aujourd'hui je me trouve magnifique. Ça me paraît fou de me dire que je suis moche, tu vois. Mais à l'ancienne je le disais. En fait il faut que tu saches que le dialogue interne, le dialogue que tu as avec toi est super important. Donc un exercice qui m'a beaucoup aidé, que je vous partage aujourd'hui, c'est l'astuce du meilleur ami. Donc si tu dirais pas ça à ta meilleure amie, ne le dis pas à toi-même. Si tu dirais pas ah mais aujourd'hui tu t'habilles vraiment comme une grosse merde, ne le dis pas à toi-même. Essaye plutôt d'avoir une liste d'affirmations positives que tu pourras relire tous les jours pour qu'un jour tu te dises que c'est normal en fait. Ensuite la deuxième mauvaise habitude que tu as, c'est que tu attends toujours le bon moment. Ah non, je vais pas me lancer sur les réseaux sociaux parce que j'ai pas encore la belle coiffure que j'ai besoin de faire, je fais pas encore 1m90, je fais pas... Bref, tu te trouves 10 000 excuses pour ne pas faire ce que tu as besoin de faire. Avant, moi c'était pareil, j'avais toujours ce besoin de me sentir légitime avant de faire quelque chose en fait. Mais le truc que vous ne savez pas, c'est que le sentiment de légitimité, c'est la récompense de l'action en fait. Il faut faire la chose pour se sentir légitime, sinon bah, tu te sentiras jamais assez bien pour faire quelque chose. Donc garde bien ça en tête, le sentiment de légitimité vient après l'action. La légitimité c'est la récompense de l'action, tu vois. Donc maintenant, essaye de te lancer avant même que tu te sens d'être prêt, ok? Par exemple, là, je suis dans mon nouvel appartement. Est-ce que je me sentais prête à avoir un appartement? Pas du tout. Mais aujourd'hui, je suis super contente d'être dans mon appartement, tu vois. Je me suis lancée avant de me sentir prête. J'ai saisi l'opportunité et maintenant, je suis très heureuse. Passons à l'habitude numéro 3. L'habitude numéro 3, c'est que tu te compares à Pierre, Paul et Jacques. J'avais beaucoup l'habitude de me comparer à mon entourage ou même les gens qui étaient sur les réseaux sociaux. Et puis un jour, je me suis rendu compte que je suis fucking unique. Genre il n'y en a pas une autre comme moi, il n'y en aura personne, il n'y a personne sur cette terre qui sera comme moi. Donc autant être moi le plus possible. Essayez de, j'ai le mot en anglais, I'm sorry, embrace. Mais comment on dit en français? D'apprécier tout simplement. Essayez d'apprécier votre personne et d'incarner votre personne le plus possible. Si il n'y a pas 10 000 autres personnes qui sera comme toi, il n'y a qu'une seule toi. Autant être le plus toi. Bref, c'est pas ça que je voulais dire, mais vas-y, j'ai grave divagué. Aujourd'hui, je trouve que c'est trop facile de se comparer sur les réseaux sociaux. Parce que tu vois des gens qui ont une vie, des trucs que nos parents n'ont jamais vu. Ils auraient jamais pu tomber sur ce genre de choses. Et nous, on tombe sur ce genre de trucs. Des gens qui à 20 ans ont 10 maisons, qui à 15 ans ont déjà 5 business, qui... On arrête ça, on arrête de se comparer aux gens sur les réseaux sociaux, surtout aux gens qui font qu'on se sent mal. Essayez de vous abonner à des gens qui vous inspirent. À l'ancienne, il y a plein de gens auxquels j'étais abonnée qui me faisaient me sentir super mal. Je les ai tous unfollow. Donc l'action que je vous conseille de faire aujourd'hui, c'est de vous désabonner à au moins 5 comptes qui vous font vous sentir mal. Dès la fin de cette vidéo, on continue. Numéro 4, tu consommes plus que tu n'agis dans ta vie. Et ça, je vous explique, au tout début avec ma psy, elle m'a demandé quel était le moment où j'avais été plus heureuse dans ma vie.
d'un coup, j'ai pensé à l'Erasmus. Cette période de ma vie, c'est la période où j'étais le moins sur mon téléphone. Je sortais tous les jours, j'allais tous les jours voir des gens. Soit j'étais tous les jours dehors avec des gens, ou j'étais avec mes colocs. Et en fait, j'étais simplement dans la vraie vie. En fait, le truc qu'on est censé faire en tant qu'être humain. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, ah ouais, les 7 heures de temps d'écran, il faut que ça baisse là. Donc si vous êtes comme moi, à un moment où vous êtes dit, putain, pourquoi je me sens mal, etc., c'est le téléphone. Il faut poser le téléphone et il faut aller interagir avec des gens. Sortir, c'est pas la seule option, hein. Je vous conseille d'avoir des hobbies. Moi, je sais qu'avant, je jouais du piano. Vous pouvez dessiner, vous pouvez faire du sport. Il y a plein de choses à faire autres que d'être sur son téléphone. Il y a une application que j'aime beaucoup qui s'appelle Opal. Je vous la conseille énormément. Ça permet de vous bloquer des applications pendant une plage horaire. C'est plutôt utile, je trouve. J'ai vu une stat qui disait que avoir un bloqueur d'applications, ça permet de réduire d'au moins 30% son temps d'écran. Donc je vous conseille de faire ça. Et l'habitude numéro 5 que tu as, c'est que tu t'entoures de personnes très négatives et qui te poussent vers le bas. Avant, j'étais entourée de personnes qui me drainaient. Vraiment des personnes, quand je suis avec eux, je ne regagnais pas d'énergie. Mon énergie redescendait. C'est horrible. Mais c'était des personnes avec qui je me sentais plus mal en passant du temps avec eux qu'en restant tout seul, tout simplement. Donc je te conseille de faire une analyse de ton entourage en restant avec des personnes et en regardant comment tu te sens. Si tu te sens bien, je te conseille de rester avec ces personnes. Si tu te sens mal... Enfin bref, je vous rappelle que toutes ces habitudes, je les ai eues aussi. La perfection n'existe pas. Moi aussi, j'ai encore quelques fois ces habitudes que je vous ai dites. Dites-moi en commentaire quelle est l'habitude dont vous avez beaucoup de mal à vous détacher. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir une notification dès que je sors une prochaine vidéo. Et puis, on se voit la semaine prochaine. Bisous! Vous allez y arriver!